Hier, lors de la première grande rencontre interreligieuse du pontificat, tous les regards étaient tournés vers le pape Léon XIV. Aurait-il vraiment cité Abu Dhabi, le document le plus discuté de l'ère Bergoglio? Oui, il l'a fait. Et les premières réactions ne se sont pas fait attendre. Mais attention, tout n'est pas ce qu'il paraît. Restez jusqu'au bout car les détails font la différence. Après les dernières déclarations publiques et la première destitution officielle, signée par le pape Léon XIV, un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Église catholique. Les signaux envoyés par le nouveau pontife, de la messe inaugurale pleine de symbolisme au ton doctrinairement solide de ses premiers discours, ont suscité l'enthousiasme dans de nombreux milieux fidèles à la tradition. Ce n'est pas seulement une question de style. Les paroles prononcées par Léon lors de l'homélie inaugurale parlent d'unité et d'amour, mais enracinées dans la vérité du Christ et dans la tradition reçue, et non dans des ouvertures culturelles ambiguës. Des gestes tels que l'éviction de l'archevêque Vincenzo Paglia, de la direction de l'Institut Jean-Paul II, longtemps considéré comme un symbole de révision morale post-conciliaire, ont été interprétés comme des signes d'un retour à la cohérence doctrinale. Le climat général? Confiance, soulagement et pour beaucoup, enfin, le sentiment que Rome recommence à parler un langage catholique reconnaissable. Mais hier, lors de la première rencontre officielle avec les délégations œcuméniques et interreligieuses, le pape Léon XIV a prononcé un discours qui a immédiatement suscité le débat. Si vous appréciez notre service de divulgation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu nécessite engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci de tout mon cœur. Au cœur du discours se trouvait le thème de la fraternité universelle, avec une citation explicite du document d'Abu Dhabi, signé en 2019 par le pape François et l'imam d'Al-Adjar. Voici les paroles du pontife. Vous avez été témoin des efforts notables déployés par le pape François en faveur du dialogue interreligieux. Par ses paroles et ses actes, il a ouvert de nouvelles perspectives pour promouvoir la culture du dialogue comme voie, collaboration commune comme conduite, la connaissance mutuelle comme méthode et critère. Les réactions sont immédiates. Certains crient à la première vraie déception. Pour d'autres, c'est la preuve que rien ne change. Mais arrêtons-nous un instant. Car dans le même discours, le pape affirme aussi, sans mâcher ses mots, la vérité est une personne, le Christ. Une déclaration claire qu'aucun document d'Abu Dhabi ne peut édulcorer. La question à se poser est donc autre. Léon relance-t-il réellement la fraternité de manière relativiste? Ou bien réinterprète-t-il ce langage à la lumière de la vérité catholique? La réponse n'est pas évidente, mais ceux qui prêtent attention à la forme et au contenu remarqueront que le pape n'a pas cité la partie la plus controversée du document. Cette célèbre déclaration selon laquelle le pluralisme et la diversité religieuse sont voulus par Dieu. Des mots qui ont tant scandalisé et que Léon n'a pas fait sien. Mais la citation du document d'Abu Dhabi a immédiatement divisé les opinions. Pour de nombreux médias officiels, comme Avenir et Vatican News, il s'agit d'un geste en continuité avec l'engagement de l'Église, en faveur du dialogue et de la paix. Mais ailleurs, l'ambiance a changé. Sur Radio Spada, on parle ouvertement de nouvelles impulsions inquiétantes et de l'insertion de Léon sur le chemin désastreux de Vatican II et de François. Même Aldo Maria Valli, qui avait initialement montré de la confiance, a écrit « Cher 14e Léon, tu m'as donné la première déception. » La référence à Abu Dhabi, dit-il, était un lapsus, même si elle ne touchait pas à la partie la plus controversée. Il y en a qui vont encore plus loin. Sur le blog Chiesa et Post Concilio, on parle d'une « fausse fraternité hérétique », accusant le pape de donner du crédit à une unité entre les religions qui exclut le Christ. Au milieu des réactions, un détail risque d'être oublié.
le pape a bien mentionné Abu Dhabi, mais au cœur de son discours, il a parlé avec force de la Trinité, de la centralité salvifique du Christ et de l'unité dans la foi. Des mots qui ne sont ni secondaires ni formels. Le passage clé est clair. Notre communion se réalise dans la mesure où nous convergeons vers le Seigneur Jésus. Plus nous lui sommes fidèles et obéissants, plus nous sommes unis entre nous. Il ne s'agit pas d'une vague référence à la spiritualité, mais de l'affirmation directe que l'unité des chrétiens ne vient que du Christ. Et encore, je considère comme l'un de mes premiers devoirs la recherche de la communion pleine et visible entre tous ceux qui professent la même foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a ici aucune place pour l'ambiguïté. Le pape affirme le cœur du Credo de Nicée, précisément à l'occasion du 1700e anniversaire de ce concile. Et il le fait en affirmant que la vérité est une personne, le Christ. C'est un signal fort qui indique le cadre doctrinal dans lequel doivent également être lues les références au dialogue et à la fraternité. Léo n'a jamais parlé d'une unité fondée sur le sentiment ou l'humanité partagée. Il a dit que la communion est l'œuvre du Saint-Esprit et que plus nous sommes obéissants au Christ, plus nous sommes unis. Cela signifie que le dialogue ne remplace pas l'annonce. Elle l'accompagne, le prépare, l'entoure, mais ne l'efface pas. Enfin, la référence à la devise épiscopale choisie il y a des années, « In illo uno unum », n'est pas décorative. C'est une profession de foi. Nous sommes un dans le Christ. Non pas dans le pluralisme, non pas dans la somme des religions, mais en lui. Seulement en lui. Oui, il a aussi parlé de synodalité et de ponts à construire. Mais il l'a fait à partir de la Trinité, du credo, de la parole. Et à une époque où la confusion est souvent véhiculée par des formules ambiguës, dire ouvertement que l'unité des chrétiens n'est pas une alliance sociologique, mais une œuvre de l'Esprit dans le Christ est une position claire. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Le pontificat de Léon ne fait que commencer et, comme tout début, il doit être écouté plutôt qu'interprété à la hâte. Certains se sont sentis déçus, d'autres galvanisés. Mais ces deux réactions risquent d'être prématurées. Le discernement aujourd'hui n'est pas seulement une exigence personnelle, mais un acte de charité envers l'Église. Il ne s'agit pas de se contenter de peu, ni de fermer les yeux. Il s'agit de regarder attentivement, sans céder à la tentation du jugement immédiat, qui naît souvent plus d'attentes blessées que de signaux réels. À une époque marquée par la méfiance et la controverse, le témoignage le plus catholique est peut-être celui-ci. Être vigilant, mais sans devenir méfiant. Garder espoir, mais sans tomber dans le triomphalisme. Rester fidèle à la vérité, mais sans perdre la charité. Le pape marche. Il nous appartient de ne pas le devancer par des jugements hâtifs, ni de le suivre par des critiques automatiques. Il nous appartient de rester ferme, de prier et de ne jamais cesser de chercher, dans l'Église, la voie du Christ. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.